Si j'avais un tel système d'absorption des chocs, je pense que je devrais courir sur le trottoir tous les jours. Bienvenue sur la chaîne automobile. N'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour recevoir toutes les nouveautés sur les voitures. Aujourd'hui, nous allons voir à quoi ressemblent les amortisseurs des véhicules tout-terrain les plus robustes, quelle que soit la difficulté de la route, ce qui signifie qu'ils vous donneront l'impression de marcher sur un terrain plat. C'est un véhicule de course tout-terrain de haute performance, et la suspension est son âme. Non seulement il doit résister aux impacts massifs hors route, mais il doit également maintenir la stabilité et la contrôlabilité du véhicule. L'amortisseur n'est pas destiné au poids, mais à supprimer les vibrations du ressort de la voiture, à absorber et à amortir les chocs. Sinon, la voiture rebondira à plusieurs reprises lors du passage sur des routes inégales. Contrairement aux voitures ordinaires, le système de suspension de course haute performance de Hor. Les voitures de route adoptent généralement une conception à double ressort. Il est divisé en un ressort auxiliaire plus souple en haut et un ressort principal plus rigide en bas. Il y a un anneau coulissant linéaire entre les deux ressorts, ce qui présente de nombreux avantages. Le ressort auxiliaire offre une élasticité douce et un confort de conduite plus élevé dans des conditions de léger impact et de faible charge. Lorsque le système de suspension est comprimé dans une certaine mesure, après que l'anneau d'alignement coulissant entre en contact avec l'anneau d'alignement fixe, le ressort auxiliaire est fermé, ne laissant que le ressort principal plus rigide jouer un rôle. Cette conception prend en compte la capacité de conduire en douceur à des vitesses élevées et de gérer des impacts importants. Elle évite également les problèmes de flexion ou de défaillance qui peuvent survenir avec un seul ressort dans des conditions extrêmes. Cependant, seul le ressort fait rebondir le véhicule. Un amortisseur est donc également nécessaire. Les amortisseurs utilisés pour absorber l'énergie vibratoire du ressort sont plus avancés dans les courses tout-terrain de haute performance. L'amortisseur est rempli d'huile et possède un piston perforé. L'huile s'écoule à travers ces trous pour créer un effet d'amortissement, et les parties supérieures et inférieures du piston sont équipées d'une fine bobine électrique. La taille de la bobine électrique peut être modifiée pour ajuster la vitesse du débit d'huile, de sorte que les performances d'amortissement des étages de compression et de rebond puissent être améliorées indépendamment. L'amortisseur est également relié au réservoir de stockage d'huile externe. Le réservoir est séparé de l'huile et est utilisé pour maintenir la pression d'huile. Les ailettes d'air de refroidissement sont utilisées pour dissiper la chaleur afin de gérer la chaleur générée par une utilisation à long terme et à haute intensité de la machine. Plusieurs tubes latéraux sont conçus sur la paroi de l'amortisseur et chaque tube latéral est équipé d'une valve unidirectionnelle pour permettre à l'huile de contourner le piston avec un réglage dur et doux dans une certaine plage. Cela donne également à l'amortisseur une grande possibilité de réglage. Cependant, l'amortisseur génère beaucoup de chaleur lorsqu'il est déplacé pendant de longues périodes. C'est pourquoi l'amortisseur est également livré avec un réservoir d'eau de refroidissement monté en position externe pour dissiper la chaleur, à travers lequel l'amortisseur et le ressort sont montés. Au-dessus du support de châssis renforcé, le lien inférieur se trouve sur le bras arrière. L'ensemble de la suspension arrière est basé sur une conception à 4 bras. En plus des bras arrière, il existe également 2 biellettes supérieures qui déterminent la trajectoire de mouvement de l'essieu arrière, et la biellette supérieure est chargée de stabiliser l'angle de l'essieu. Afin de réduire le roulis et d'augmenter la surface de contact des pneus, des barres anti-roulis sont présentes des 2 côtés du système de suspension. Elles sont utilisées pour réduire le roulis du véhicule lors des virages et maintenir la stabilité de la carrosserie. Pour éviter que la suspension ne s'étende trop, le système de suspension est également doté de courroies en fibre. La suspension arrière est généralement en nylon ou en fibre de Kevlar, et toute la suspension arrière est comme ceci. Tandis que la suspension avant des voitures de course tout-terrain haute performance utilise un système de suspension indépendant avec AB supérieur et inférieur de chaque côté pour maintenir le roue vertical pendant le mouvement vertical. Il maintient une forte adhérence même dans les virages et garantit des performances de traction intégrale. En intégrant des conceptions avancées telles que des ressorts doubles,
des amortisseurs à dérivation, une suspension arrière à 4 bras et une suspension indépendante, la voiture peut rouler en douceur sur des pistes accidentées. L'intégration d'une conception avancée rend la voiture fluide sur les pistes chaotiques.